présentation d'une toile que j'ai réalisée en 12 minutes devant une centaine de gens qui souhaitaient voir comment on réalise une toile comme ça, être inspiré. Merci pour votre attention. Je suis là à votre écoute et si voilà. Nous avons le temps de questions-réponses. Oui. Est-ce que vous avez besoin de vidéoprojecteur? Non. Parce que ça fait des photos. Ah oui. Est-ce que c'est de l'acrylique ou de l'huile? Là, tout ce que vous avez vu, c'est de l'acrylique. En fait, quand j'ai commencé la peinture, c'était avec de l'huile. Ça fait 30 ans, plus de 30 ans, 35 ans. Et là, petit à petit, là, ça fait, on peut dire que ça fait environ 25 ans que je travaille qu'avec l'acrylique. Parce que ça sèche plus vite et aussi techniquement, ça correspond mieux avec la technique laquelle moi je travaille. Parce que je suis dans les techniques, dans la rapidité, dans les mouvements, et tout ça. Et j'ai besoin qu'il soit sec en fait, le plus rapidement possible pour arriver à mon objectif. Oui. Juste savoir, quand vous commencez un travail, une œuvre, est-ce que déjà vous savez ce que vous avez, à l'esprit, ou ça vient, la création vient en le faisant que vous trouvez ce que vous voulez faire, quelque chose qui est... Oui, c'est la question qu'on me pose assez souvent. C'est les deux. C'est les deux. Oui, ça assez souvent, mais ce qui arrive plus souvent, c'est que j'ai déjà une idée. J'ai déjà une idée sur les couleurs, j'ai déjà une idée sur le sujet déjà, ou bien je suis passée, j'ai vu un paysage, un arbre qui m'a vraiment interpellée, j'ai tout de suite photographié, ou bien souvent je prends des vidéos, parce que je travaille mieux avec les vidéos, je trouve que ça garde plus cet aspect, cet esprit vivant, et on capte mieux l'âme. Et puis après dans mon atelier, chez moi, voilà, j'ai déjà une idée sur les couleurs, parce que les couleurs sont extrêmement importantes, je trouve, que pour moi. Et je vais mettre tout sur les couleurs, comment je compose et tout ça. Mais ça peut aussi arriver que, ça m'est arrivé quelquefois, voilà, je lance quelque chose, j'ai envie de peindre, une toile abstraite, et ben, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne, et ça peut aussi arriver. Mais chaque œuvre a une interprétation, il veut dire un sujet. Chaque œuvre a une interprétation, moi je dirais que chaque œuvre a l'infinie interprétation. Et en fait, si vous voulez, si votre question c'est que le sujet, en fait, l'idée de base, mon idée de base, est-ce que c'était quoi, il y a toujours une idée, il y a toujours une pensée, il y a toujours une histoire, il y a une raison. Si on est artiste, qu'on expose, qu'on fait des tableaux, on expose d'autres choses, et puis on veut que les gens ils regardent parce qu'on a envie de communiquer quelque chose. On a quelque chose à communiquer. Donc, mais l'interprétation des spectateurs, ça ne sera pas la même chose que moi. Ça ne sera jamais la même chose que moi. Et puis c'est ça qui est bien. C'est ça qui est extraordinaire, parce que ça m'arrive assez souvent quand les gens ils parlent des œuvres. C'est pas du tout ce que l'idée de base, et ça me donne des idées. Et c'est ça qui est joli, c'est ça qui est beau, c'est ça qui est extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un langage qui est déjà réalisé, et ce langage-là, ça fait que l'autre aussi a envie de parler, il a capté des choses, il veut, et puis ça me donne encore à aller plus loin. Et vous avez un nom à chaque tableau, c'est-à-dire il y a un sujet où... Oui, ça peut arriver que déjà le nom est déjà là, en fait, dans ma tête. Mais très souvent, quand j'ai fini, j'ai déjà une idée de base. Quand j'ai fini, c'est important. Les noms que je donne sont assez... c'est pas très définitif. En fait, c'est pas très défini. C'est des noms qui sont beaucoup plus... c'est assez poétique pour donner... la liberté. Pour montrer une voie. Voilà. Et après, sur cette voie, est-ce qu'on voit d'autres voies? Après, ça, c'est pas moi. C'est les spectateurs qui vont me dire qu'ils ont aussi aperçu d'autres voies. Et vous faites plutôt l'abstrait? Vraiment, en fait, mon abstraction, oui, l'abstraction de l'abstrait. Après, les toiles figuratives comme celui-là, qui est
figuratif, qui est le plus figuratif que je fais. Et il y a toujours une abstraction, et puis en s'éloignant, on en voit. C'est un peu ma technique, c'est ma façon de voir des choses, parce que je pense que moi, je ne peux pas voir les limites des objets. Et mathématiquement, on ne peut pas atteindre les limites. Limite, c'est... Non, on ne peut pas. Donc, moi, je vois un peu le monde comme ça. Et même l'abstraction, ça veut dire que j'ai fait un zoom sur une petite partie de quelque chose. Voilà. Monsieur, il avait déjà posé ça. Ouais. Merci. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter. Je suis un amateur. Non, monsieur, Dans il mon parle métier, très très bien c'est aussi. autre chose. J'ai essayé de scanner assez rapidement vos tableaux. Tout d'abord, vous êtes arc-en-ciel de famille Ranier. Oh. Qui était... Les couleurs que je vois, c'est un message à l'intérieur de vos tableaux. J'ai essayé de scanner, mais je n'ai pas lu. Il y a des petits dessins à l'intérieur. Pour ne pas prendre votre temps, votre inspiration, ça vient d'où? À quel moment vous décidez de mettre derrière vos tableaux? Je suis inspirée par les êtres humains, par les échanges, par la société. C'est par quelque chose de l'intérieur de moi, très profond. Mais c'est pas que moi. Ça vaut de grandes choses. C'est vous, les tableaux. Vous vous exprimez par rapport à tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez appris de vivre. Je pense que tous les artistes font ça. Je voudrais savoir les petits dessins qu'on se trouve même derrière vous, juste au milieu de l'art. Non, ça n'a pas été voulu. Ça, c'est vous que vous apercevez ça. C'est pas moi qui ai voulu vraiment aller faire des dessins là-dedans. Oui, mais excusez-moi, je ne vois pas. Oui, vous voulez me dire que non. Le tableau que vous avez derrière vous. Ah, Sur ça le c'est... front d'arbre. Oui, ça c'est la technique que j'adore le faire. C'est avec le couteau. J'aime bien faire, mais je ne peux pas vous dire ce que c'est. Je peux pas vous dire passez un message. Je fais ça, oui, c'est vrai. Merci infiniment. Je vous en prie. Monsieur, il a déjà... Avec vous. L'exposition en Iran, si oui, quel était le regard des Iraniens, surtout des générations Z sur vos Oui. œuvres? Alors non, j'ai pas eu l'exposition en Iran, car je suis en France depuis 35 ans environ. Et puis, je ne suis pas vraiment retournée, ni exposée, mais la génération Z me suit sur les réseaux. Donc là, comme ça, je peux voir qu'il voit, il aime, oh, il pas. Et ce que ça me rend... ça me plaît beaucoup, qu'il y a beaucoup de jeunes, vraiment des très jeunes, qui sont là, qui regardent, qui donnent leur avis. Et voilà, avec cet outil, ils me posent des questions. Voilà. Mais plus exactement, leur point de vue, il faut leur demander à eux. Mais tout ce que moi je sais, c'est que dans mon entourage, dans les gens qui voient ce que je fais, il y a beaucoup de jeunes. Je les iraniens. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur votre discours qui est très passionnant pour moi, pour tout le monde, bien sûr, qui croit également. Mais pour ma part, personnellement, je crois qu'il y a une évolution chez toi, une évolution. J'ai connu tes couleurs il y a quelques années, des couleurs magnifiques, très joyeuses, très variées, au sein de la nature. On aimerait bien vraiment ici noyer. C'est ça. C'était très joyeuse, des couleurs joyeuses, très variées. Et actuellement, se dessine une sorte d'évolution, et tu es devenue vraiment une chercheuse dans la peinture. C'est une peinture expérimentale que tu développes, exactement. Et exactement tu es devenu comme un archéologue. C'est une peinture archéologique.